Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Francisco Mateo Ramirez. Dans cette occasion, on va faire le premier forum de l'activité de ce cours de français 307. Je m'appelle Francisco Mateo Ramirez et ma professeure, c'est professeur Maria Soledad Recio. Bon, je dois changer la date là. Bon, après d'avoir vu la vidéo à propos de la vie de Robert Camus, j'ai écouté la vidéo et il s'agit de l'influence que la vie et les œuvres de Robert Camus et a trouvé dans la vie des étudiants, on peut dire, de la France. Et en célébrant de son anniversaire, il y a des étudiants qui lire, qui doivent faire quelques présentations à propos d'une œuvre de, de Robert Camus, de ces grands écrivains. Et puis, j'avais un certain mode à chercher quelques autres informations et comme ça, et lire un peu plus de la vie, de la biographie de cet intéressant écrivain. Bon, Camus est né à Mondovì en 1913. Il est mort tragiquement dans un accident automobiliste en 1960. Bon, il est né en Algérie. Il est né en l'Algérie française, dans une famille modeste de colons. Son enfance et les paysages algériens ont eu une grande influence sur son œuvre, comme, comme témoignant, comme témoin, comme témoignent ses premiers essais. Et Robert Camus, il fut journaliste et membre actif de la résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale, puis directeur du journal clandestin Combat. Albert Camus était un romancier, essayiste, dramaturge, philosophe et journaliste franco-algérien, considéré comme une figure fondamentale de la littérature et de la pensée du XXe siècle. Il est connu pour son exploration de la condition humaine, de la absurdité de l'existence et de la révolte. Il a reçu le prix Nobel de littérature en 1957 pour l'ensemble d'une œuvre qui met en lumière les problèmes s'opposant à la conscience d'homme aujourd'hui. Il est décédé tragiquement dans un accident de voiture en 1960. Bon, le travail de Camus est souvent associé au concept de l'absurde, qui est le conflit inhérent entre la tendance humaine à chercher une sens à l'univers et le silence ou l'indifférence de ces univers. Bon, son roman clé, L'étranger, en 1942, son roman le plus célèbre, il raconte l'histoire des morceaux où un homme étranger a ses propres émotions qui fait l'expérience d'une profonde indifférence face à la vie, ce qui devient la base de son jugement et de sa condamnation. La peste en 1947, une allégorie morale et existentielle sur une épidémie qui frappe la ville d'Oran. L'œuvre réfléchit sur la solidarité, l'héroïsme anonyme et la lutte contre le mal et la fatalité. La Chute en 1956, une nouvelle qui examine l'hypocrisie, la culpabilité et la difficulté de l'innocence. Bon, une autre œuvre célèbre, c'est le mythe de Sisyphe en 1942.
considérés comme les 6 fondateurs de sa philosophie de l'absurde. Ici, Camus postule que le seul problème philosophique sérieux est le suicide et conclut que face à l'inévitabilité de l'absurde, l'homme doit se révolter, vivre avec passion et être conscient de sa liberté. Bon, l'homme révolté en 1951, dans cet essai postérieur, Camus fait évaluer sa pensée, condamnant le totalitarisme et explorant la nature et la signification de la révolte métaphysique et historique comme un moyen de créer de la valeur de la humanité dans un monde sans Dieu. Bon, mon opinion personnelle de cet écrivain, on voit qu'il a été vraiment très jeune, il a été bien influencé pour sa forme de vivre, pour sa famille, pour son endroit. On a déjà vu que l'Algérie a été une autre province de la France, mais avec une culture différente. Il a été très jeune quand il a commencé à écrire, à expresser son idée, son pensée de la vie. On trouve que dans son écriture, il devient en critique de l'autoritarisme. Ça veut dire qu'il s'est préoccupé pour l'inférence d'un pays à un autre. Il a critiqué les bombardements de Hiroshima et Nagasaki par les États-Unis. Bon, à mon avis, il a été vraiment une personne controversiale au même temps que influente. Oh my God, j'ai oublié la mot influente. Il a été très influent parce que son œuvre son était bien connue et les personnes ont accepté son idée. À mon avis, il y a quelque chose de mystérieux avec son mort parce qu'il a été jeune, il a écrit les choses que sont allées en contre de le totalitarisme, ça veut dire en contre les États-Unis. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Peut-être qu'il a été tué pour le système, c'est mon avis. Bon, merci beaucoup, professeur. J'espère que j'ai compris cette devoir satisfactoirement. Merci beaucoup, professeur.